plusieurs passages. Genèse chapitre 1, verset 26, s'il vous plaît. Amen. On se lève pour la première lecture. Il est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, en son verset 26. Je fais lecture respectueusement de la parole de Dieu. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Le passage important que je voudrais que vous reteniez, ce n'est pas la domination, mais c'est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. À notre image, selon notre ressemblance. On va prendre juste la page, une des pages à côté, on va prendre Genèse chapitre... on va prendre Genèse chapitre 5, verset 1. Genèse chapitre 5, verset 1. Donc, il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. » Verset 3. « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. » Amen. Amen. On va prendre Genèse 6, verset 1. Genèse 6, verset 1. Il est dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront que de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là et après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'il leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que l'homme et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen, amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Prenez place. Gloire à Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés, dans ces passages, nous allons continuer sur la thématique que nous étions. On parlait du sang, du génome. Du génome, ça veut dire des gènes, de quoi nous sommes tirés, d'où nous venons et de ce qui nous constitue. C'est ça la thématique. Je vous encourage à venir les mardis, parce que les mardis, nous avons des thématiques qui sont des thématiques annexes à celles-là et qui permettent de briser, qui permettent de travailler par rapport à notre sang, qui permettent de nettoyer beaucoup de choses dans notre sang. Si vous avez des impossibilités, véritablement, sachez que sur les réseaux sociaux, nous mettons les interventions du mardi aussi. Mais venez en présentiel parce que nous avons des temps de prière spécifiques et c'est puissant. Amen. Donc, le premier passage, c'est Genèse 1, 26. Donc, vous avez dans Genèse 1, 26, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance ». Le « faisons » qui est utilisé, donc c'est un pluriel, traduction hébreu de Elohim, qui est un pluriel. Elohim qui signifie en hébreu donc les forts, les puissants. Amen. Les forts, les puissants. Donc la notion de pluriel qu'il y a, c'est pas plusieurs dieux. Amen. C'est un seul Dieu qui se manifeste de trois façons. Qui se manifeste par le Saint-Esprit, qui se manifeste par le Fils et qui se manifeste par le Dieu Tout-Puissant, le Père qui habite dans une haute lumière inaccessible. Amen, amen. Amen. C'est le conseil de cette présence-là qui fait qu'il y a un pluriel. Sinon, c'est pas que Dieu, il y ait trois dieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc le Fils est venu, le Fils est reparti. Le Père a fait toutes choses, ensuite il a envoyé le Fils est venu, le Fils est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu qui agit en trois dimensions. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi dans Genèse 1, il y a un pluriel. C'est la traduction française qui a voulu ça. Sinon, Dieu a fait l'homme et la femme selon son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas que quand nous nous regardons dans le miroir, nous avons le visage de Dieu. Non, ça veut dire que notre conception, esprit, âme et corps, représentent les trois interventions que Dieu se donne. Esprit pour le Père, l'âme pour le
l'âme pour le Fils et le Saint-Esprit pour le corps, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient gérer le corps. Bon, si on veut voir, oui, on peut dire ça, parce que actuellement dans le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui gère nos corps. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il y a un pluriel, et voilà ce que représente le pluriel. Mais Dieu dit qu'il faut que l'homme soit tripartite. Donc nous avons notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. J'ai déjà longuement expliqué ce qu'il y a dans l'âme, ce qu'il y a dans l'esprit, ce qu'il y a dans l'âme, ce qu'il y a dans le corps. Pour ceux qui, brièvement, dans l'esprit, nous avons 3 fonctions importantes. Les 3 fonctions importantes de l'esprit visent à nous mettre en connexion directe avec le spirituel. Donc dans l'esprit, nous avons la communion qui nous donne la faculté d'aimer notre prochain, sans que nous ayons besoin d'un intérêt pour l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il ressemble à celui qui nous a fait. Il ressemble à celui qui a généré tout ce que nous sommes. Il ressemble à ce que nous connaissons de là d'où nous venons. Amen. Donc c'est la communion. Amen. La communion. Aussi, nous avons dans l'esprit ce qui s'appelle l'intuition. L'intuition, c'est là que sont logés les dons spirituels. L'intuitivité, ça veut dire que cette faculté à connaître ce que les autres ne peuvent pas connaître, à connaître ce qui n'est pas encore manifesté, c'est au travers des dons de connaissance, des dons de prophétie, des dons de toute nature. Voilà que nous percevons ça. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'intuition. Il y a le 3e élément dans l'esprit qu'on appelle la conscience. Amen. La conscience, c'est ce qui te permet, c'est l'arbitre de Dieu en toi, c'est ce qui te permet de savoir que ce que tu fais, c'est bien ou ça n'est pas bien sans qu'on t'enseigne. C'est la Bible de Dieu en nous, c'est la première Bible, c'est la conscience. Avant la Bible papier, c'est la conscience qui est la première Bible. Amen. Parce que la conscience te donne les rudiments de la vie en communauté. Amen. En réalité, il n'y a pas besoin qu'on te dise de ne pas voler. Toi-même, tu sais que ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas le dérober parce que celui à qui il appartient, on aura besoin. À un moment, il n'aura plus cette chose. Donc la conscience va te parler. Amen. Donc ces 3 éléments sont dans notre esprit. C'est ce qui constitue notre spiritualité. Et donc c'est par ces éléments-là que l'homme doit être guidé sur la terre des hommes. Ça veut dire qu'il est en contact avec Dieu, il analyse les choses dans l'esprit. Voilà pourquoi souvent vous allez m'entendre vous dire soyez en esprit. Amen. Amen. Donc ça c'est l'esprit. Ensuite dans l'âme nous avons 3 autres facultés. Nous avons les émotions, nous avons la volonté et nous avons la décision. Donc c'est l'âme qui constitue ta personne, c'est l'âme qui ira au ciel, c'est l'âme qui ira en enfer, c'est l'âme qui ira en jugement, parce que c'est dans l'âme qu'est déposé tout ce qui te constitue toi-même. Amen. Tu analyses, tu as tes émotions et tu décides. Donc c'est ton âme qui est, coupable ou bien volontaire dans toute chose. Amen. Ensuite le corps, nous avons les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Amen. Donc de ces 3 façons, de ces 3 éléments, nous sommes composés comme est composé le règne de Dieu, le Fils, le Père et la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est à cause de ça que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est à cause de ça que nous ressemblons à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc Adam et Ève étaient constitués de la sorte. D'accord? Et donc Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, ils avaient des facultés qu'aujourd'hui nous avons perdues. Aujourd'hui, ils avaient des facultés pour que nous puissions les retrouver. Il faut payer le prix. Parce qu'il y a eu un mur qui a été mis. Sinon, l'homme que nous sommes, à la base, était fait immortel. C'est le péché qui l'a rendu mortel. Mais ça même, en fait, c'est même pas le truc important ou grave. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est les capacités que l'homme a qui ont été perdues que les personnes ignorent. Amen, amen. L'homme a la capacité de voyager au trône de Dieu, avait la capacité de voyager au trône de Dieu. Dieu avait la capacité de venir et l'homme sentait la présence de Dieu comme tu sens la présence de ton voisin. L'homme avait cette sensibilité spirituelle dans le jardin. Et beaucoup d'autres capacités. Entendre les animaux, entendre le chant du vent, entendre les chants de la mer. L'homme avait toutes ces capacités-là. Et ces capacités ont été brisées par le péché qui signifie vivre sans la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le péché, c'est de vivre sans rechercher la volonté de Dieu. Donc tu peux faire l'œuvre de Dieu en étant dans le péché. Le péché, c'est pas seulement aller coucher avec une femme. Le péché, c'est de faire les choses sans l'agrément du Saint-Esprit. Parce que tu es dans l'erreur. Et donc si c'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, c'est un autre qui te conduit. Et lui, il va bien te conduire dans l'erreur. Amen. Amen. Donc, dans le jardin, ces bien-aimés-là, ils avaient tous ces attributs.
Parce que je vous dis que la raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est que le règne de Dieu au ciel avec les anges soit étendu sur la terre. Et qu'il y ait ce même règne. L'homme est le représentant et l'ambassade de Dieu sur la terre. Il devait y avoir ce même règne-là sur la terre. Mais la filiation, le lien ne devait pas être coupé entre le trône et les hommes pour que ce règne-là soit maintenu. Si le lien est coupé, ce règne ne sera pas maintenu. Ce lien a été coupé, voilà pourquoi nous avons ce monde que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et quand ce lien a été coupé, donc ceux qui étaient dans le jardin n'étaient plus à la ressemblance de Dieu, puisque le lien a été coupé. Amen, amen. Parce qu'il faut savoir que ton esprit, c'est le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu qui alimente ton esprit constamment. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on dit ça, c'est une formule. Mais dans le détail des choses, c'est que le Saint-Esprit vient en fait alimenter ton esprit en choses spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui vient conduire ton esprit, qui vient le prendre sur ses ailes et le mener dans la spiritualité. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre ton esprit et qui vient ouvrir les yeux de ton esprit ou les yeux de ton âme dans l'assemblée, sur la composition de l'assemblée, sur ceux qui sont assis devant toi pendant que tu es en train de prêcher, ceux qui sont en train de faire en esprit ou ceux qui sont en train de faire dans la concentration de leur âme. C'est le Saint-Esprit qui te permet de voir ça. Mais quand le lien est coupé avec le Saint-Esprit, tu n'as plus accès à ces choses-là. Et pour que tu puisses voir ça, le diable va te proposer des féticheurs. Amen, amen. Amen. Le peuple me comprend? Amen. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Amen. Précieuse, décane. Je t'ai dit de décaner les caméras. Mets-les sur les côtés. Est-ce que vous avez compris? Amen. D'accord. Donc c'est important de comprendre que dans le jardin, ils étaient à l'image de Dieu. Donc Genèse 1, 26, ils sont à l'image de Dieu. Ensuite, on a lu Genèse chapitre, deuxième passage que nous avons lu, c'est le Genèse 5. Genèse 5, verset 1. Donc il est dit, voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme, parce qu'ils furent créés. Amen. Lorsqu'ils furent créés, pardon. Amen. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ok. À sa ressemblance, selon son image. Donc, c'est plus à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Amen. 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 Selon sa ressemblance à son image. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le jardin, il y a eu l'intervention du serpent. Je pense que vous connaissez tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le détail des choses? Dans le secret des choses. Qu'est-ce que le serpent a fait en fait? Ou qu'est-ce que l'intervention du serpent a fait ou a causé sur Adam et Ève pour que à la ressemblance de Dieu, ils soient maintenant à la ressemblance d'Adam? En fait, l'esprit par lequel ils avaient cette relation intime avec Dieu, l'esprit qui fait qu'une fois assis ici, Dieu te fait voyager jusqu'à dans un endroit afin d'aller intercéder, afin d'aller prêcher pour certains qui sont allés prêcher dans différents endroits où Dieu les a ravis en esprit. L'esprit qui fait que Dieu vient te prendre et il t'emmène au trône pour t'enseigner des choses, pour te ramener sur la terre des hommes, afin d'emmener une dimension nouvelle dans la compréhension. L'esprit a été déchu. L'esprit a été déchu parce que c'est un escalier. L'esprit est au-dessus. L'âme est au milieu. L'esprit capte comme une antenne les choses dans le spirituel. Ensuite, l'esprit passe à l'âme qui analyse en fonction de l'environnement. Et l'âme prend une décision qui est en rapport avec l'esprit de Dieu. Et le corps met en application. Mais dans le jardin, quand il y a eu désobéissance, ils ont commencé à vivre hors de Dieu, l'esprit a été déchu. Et l'âme a pris le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. J'entends pas des « oui, j'ai compris ». Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc quand l'âme prend le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'analyses plus les choses selon l'esprit. Parce que l'esprit peut te dire adopte cet enfant. L'esprit va te convaincre d'adopter l'enfant. Parce que dans 20 ans, l'esprit de Dieu sait ce qu'il a prévu et ce que cet enfant va devenir. Cet enfant est le relèvement de la famille. Mais comme les sorciers ont attaqué peut-être ton enfantement, et Dieu n'a pas encore ouvert, il te dit, adopte cet enfant. Et toi, tu dis, dans la famille, nous, on n'a jamais adopté. Et pourquoi je vais adopter un tel enfant? Tu te dis que c'est le diable qui te parle. Et tu refuses de mettre la chose
en pratique. Mais par contre, ton âme reçoit l'information. Et comme ton âme n'est pas faite pour dominer, ton âme n'est pas faite pour dominer. Ton âme est faite pour analyser et le corps mettre en pratique. Mais l'âme n'est pas faite pour recevoir les informations et être le chef analyste. Parce que ton âme vit selon les émotions. Ton âme vit selon des sensibilités de ton environnement. Les pleurs, les choses comme ça vient de l'âme. Ça n'est pas que ça n'a pas sa place, ça a sa place, mais c'est dans un ordre donné. Or, quand l'esprit n'est plus là, l'âme prend le contrôle, mais l'âme est débordée par le contrôle. L'âme ne peut pas gérer le contrôle. L'âme n'est pas faite pour gérer toutes ces informations. Donc, il n'y a que des abus, il n'y a que des agressions, il n'y a que une perte de repères. Amen, amen. Amen. C'est après le jardin qu'il y a eu le premier meurtre. Juste après qu'ils aient perdu leur état dans le jardin, les deux frères qui sont nés meurent tout de suite. Parce que l'âme avait pris le dessus. L'âme avait pris le dessus. La jalousie, les animosités, des choses comme ça vont venir parce que c'est l'âme qui gère les choses. Il y a des fois, tu peux être avec ton bien-aimé frère ou ton frère même de sang, où il y a des différends. Mais comme tu es géré par l'Esprit de Dieu, tu vas te calmer et tu vas aller devant le Seigneur. Amen. Il y a eu différends entre les frères dans Genèse 4, Abel et Caïn. Il y a un différent que la Bible expose, et il y a un autre différent que la Bible n'expose pas en Genèse, mais il expose plus loin. La Bible dit qu'ils sont allés devant l'Éternel pour l'offrande. Et l'Éternel a dit à Caïn, à l'aîné, pourquoi ton visage est de cette façon? Réagis bien, parce que le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs, ça veut dire que le péché a un désir. Ses désirs sont portés vers toi. Si tu réagis bien, ton visage sera relevé. Amen, amen. Amen. Mais en réalité, s'ils avaient gardé l'esprit, il n'y aurait pas besoin de tout ça parce que l'esprit comprend vite les choses. L'esprit est vite disposé aux choses. C'est l'âme qui ne comprend pas les choses. C'est l'âme qui se sent à chaque fois victime de ceci. L'âme qui se sent négligée. L'âme qui se sent mise de côté. L'âme, c'est l'âme qui est portée en émotion. Est-ce que vous comprenez? Il y a une petite situation. Là, voilà, elle est victime de méchanceté. 1, 2, 3, ils sont victimes de racisme. 1, 2, 3, ils sont victimes de ceci. Ils sont victimes de ce racisme. C'est parce qu'eux, ils sont gérés par leur âme. Ils sont gérés par leur âme. C'est leur âme qui parle. Voilà pourquoi dans les rassemblements politiques et tout, on vous dit souvent, faites attention. Vous ne savez même pas dans quoi vous vous mettez. Est-ce que vous savez dans quoi vous vous mettez? Eux, ils vivent par la force de leur âme. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune vision ou bien prolongement du lendemain par l'Esprit de Dieu. Et ils se fabriquent un lendemain à eux-mêmes et ils posent les actions en fonction de ce lendemain. Mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc vous avez compris que de Genèse 1, 26 jusqu'à Genèse 5, 1, le genre humain a été changé. Le genre humain n'est plus comme il avait été ordonné dans le jardin. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Amen. La perte du titre à la ressemblance de Dieu veut dire que ces types d'humains ne sont plus ceux que Dieu avait créés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, juste après ça, premier meurtre. Amen. Amen. On a lu aussi Genèse 6 à partir du verset 1. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, bon, dans ce passage, bon, ça va m'introduire dans des choses, mais dans ce passage, vous voyez que la Bible dit, donc Moïse, c'est Moïse qui écrit la Genèse, sous l'inspiration de Dieu, sous la dictée du Saint-Esprit. Il a dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Donc les filles sont arrivées
à un moment donné, après que les fils soient nés, c'est là que les filles sont arrivées. Donc ceux qui disent que la femme de Caïn, c'était une de ses sœurs, vous comprenez que c'est pas tout à fait vrai. Bref, je passe par là. Il dit que quand les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc les fils de Dieu qui sont là, qui sont en question, ce sont des anges déchus. Amen. Ce sont des anges déchus. C'est la classe des anges qu'on appelle les Asa, qui sont descendus de leur propre volonté. Ce sont les anges qui surveillaient le sidéral. Le sidéral, là où les étoiles des personnes sont envoyées dans le firmament. Ce sont ces anges-là qu'on appelle les fils de Dieu. Bon, certains disent que le Seigneur n'appelle pas les anges déchus ses fils. Si, avant qu'ils fût déchus, ils étaient fils. Et vous connaîtrez que en Ésaïe 14, un des noms du diable, c'est le fils de l'aurore. Amen. Donc ceux-là, c'était des anges déchus qui sont descendus. Ces anges déchus-là sont descendus. Et écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, vous allez comprendre. Peut-être que c'est un peu technique, mais écoutez et forcez-vous à écouter parce que ça va vous aider à éviter beaucoup de problèmes dans vos vies. Donc ces gens-là, ces créatures, sont descendus du firmament et sont descendus pour prendre pour femmes des filles qui étaient sur la terre. Mais en fait, ils étaient là. Il y avait d'autres filles qui étaient nées, mais ils n'ont pas été séduits par ces filles-là. Mais il y a une catégorie de filles sur la terre des hommes que ces anges-là ont commencé à aimer. Amen. Cette catégorie de filles, c'était des filles qui étaient descendues de la lignée de Caïn. Parce que Caïn, après avoir tué son frère, il est parti dans un territoire qu'on appelle le territoire de Nod, et la Bible dit qu'il connut sa femme. Or, quand la Bible parle de mariage, et il parle de personnes qui vont coucher ensemble pour la première fois, le terme qui est usité par la Bible, c'est « il alla avec sa femme ». Il rencontra sa femme, quand il va croiser sa femme. Il rencontra sa femme. Et ensuite on dit, mais quand on dit il connut sa femme, ça veut dire qu'il a couché avec elle. Or s'il a couché avec elle, ça veut dire qu'elle était déjà là. Or la Bible nous l'a jamais présentée. Amen. Elle était déjà là. Or la Bible nous a jamais présenté. La Bible est faite pour présenter le genre humain. La Bible est faite pour présenter les gens qui sont agréés de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses dont la Bible ne parle pas, mais c'est pas parce qu'elle n'en parle pas que ça n'existe pas. Je répète, la Bible, Dieu l'a fait pour présenter et pour parler du genre humain. La Bible parle également des choses que Dieu agrée et de ce que Dieu agrée particulièrement. Dans certains détails de certaines histoires, la Bible va faire allusion à certains éléments. Mais la Bible ne prend pas son temps de parler de ce que Dieu n'agrée pas. Mais c'est pas parce que la Bible ne prend pas son temps de ne pas parler de ce que Dieu n'agrée pas que ça n'existe pas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc dans Genèse chapitre 6, ils ont été séduits, les anges ont été séduits par des beautés qu'on appelle des beautés sirénaïques. Les beautés sirénaïques, ce sont des filles de sirènes. Ce sont des filles qui sont moitié sirènes, moitié humains. Des filles qui sont... Le territoire de Nod, c'est le territoire du 10-40e parallèle. C'est Afghanistan, Pakistan, toute cette région qui remonte jusqu'en Asie. C'est là-bas. Et donc, c'est des filles de là-bas qui ont séduit les anges déchus. Et ils sont descendus pour prendre pour femme. Voilà, ces filles-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le genre humain a subi encore une autre mutation. Parce que eux, quand ils sont nés, il y a des filles qui leur sont nées, mais il y a des garçons qui leur sont nés. La Bible dit qu'ils étaient géants. Parce qu'on a vu ici, dans l'aveugle du village, qui voyait des hommes, il voyait certains hommes qui étaient géants comme des arbres. C'est la taille des anges. Et il y a des gens qui sont nés avec cette morphologie, cette typologie. Ça existe sur la terre des hommes, il y a des ossements. Mais comme ils ne veulent pas que les choses se sachent, sinon il y a des ossements de géants. Et la Bible parle de plusieurs géants. Le Og, le roi de Bazan, il y a la description de son lit. On dit que son lit faisait 4 mètres de long, parce que c'était un géant. Et les enfants d'Israël ont dû combattre contre Og, Sion et autres. Amen. Goliath, voilà. Mais Goliath, c'était encore, c'est les Réphidim, les enfants des géants. Amen. Amen. Donc vous voyez que le genre humain a été constamment, et c'est ça le projet du diable, c'est la mutation du genre humain. Mutation du genre humain. Et eux, quand ils sont arrivés donc sur la terre, ils étaient tellement méchants que déjà ils étaient cannibales. Ils mangeaient les humains, vrais humains comme vous, comme nous, qui avons la taille normale. Ils les mangeaient. Et ensuite, ils avaient une telle perversion que Dieu a dû envoyer le déluge.
Dieu a dû envoyer le déluge. Et pour exempter, il y avait une famille de personnes qui étaient humains, normaux, comme vous et moi. En fait, à ce niveau-là, on cherchait même plus à ce que tu sois spirituel ou pas. On cherchait juste à ce que tu sois un humain normal. Est-ce que vous voyez? Dieu ne se prenait plus la tête à chercher quelqu'un qui soit spirituel. C'est un humain normal. Ensuite, on lui enseigne les voies de Dieu. Il met ça en application. On dit que c'est injuste. Voilà. Parce que la terre était corrompue. Elle était corrompue exagérément. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, c'est la troisième mutation. Il y a eu encore d'autres mutations, mais ce sont les trois principales mutations du genre humain. Et le résultat de cette mutation et de ces différentes mutations, c'est vous qui êtes assis là. C'est moi qui suis là. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que privés de la gloire de Dieu, et nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. En fait, ce n'est pas que nous avons péché, c'est que le péché est en nous. Nous sommes le résultat d'un péché. Nous sommes le péché sous le sens que je vous ai expliqué, c'est-à-dire être hors de la relation avec Dieu. Nous sommes le résultat d'un péché. Et de ce péché peut naître, tout est possible. Tout peut arriver de résultat de ce péché. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je sais que ce que je dis, c'est peut-être un peu lourd, inhabituel, mais est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Gloire à Jésus. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là? Parce que ça va nous aider à comprendre ce que deviennent nos vies, dans quel système nous avons atterri. Ça va nous emmener à comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 7, alors que l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, entre la rencontre sur la route de Damas et Romains chapitre 7, il y a à peu près entre 14 et 20 ans, je ne sais plus, de ministère de Paul. Il était ministre de Dieu depuis 20 ans, mais il a écrit « Je fais le mal que je ne veux pas, et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Qui me sortira de ce corps de mort ?» Alléluia. Comment le grand Paul, qui avait déjà écrit plusieurs autres épîtres, il se rend compte que lui-même, il est vaincu par son quotidien. Il est vaincu par sa vie. Ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Il aime Dieu, mais il n'y arrive pas. Son corps, son âme sont attirés par les choses anti-Dieu. Alors que la parole de Dieu nous encourage à prier pour nos ennemis, lui, il a envie de les bomber même. Et ça, là, ça domine en lui. L'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc si Paul dit ça, lui qui était proche du bois vert, imaginez vous et moi, proche du bois sec. Imaginez vous et moi, proche du bois sec. Quand on se dit qu'on est chrétien, et puis on s'en va, on se couche, on est heureux de notre journée. Imaginez à quel point on se ment nous-mêmes. Imaginez la dimension du mensonge, mes bien-aimés. Quand des gens se lèvent et disent que le nom de Jésus signifie à purifier notre lignée, imaginez la dimension du mensonge. C'est-à-dire, eux, ils sont dans un autre débat. C'est-à-dire, eux, ils ajoutent du mensonge à leur mensonge. C'est-à-dire, ils mettent Dieu en accusation. Ce que Dieu n'a pas dit, ils disent que Dieu l'a dit. Dieu n'a jamais dit que le nom de Jésus suffisait à purifier notre lignée. C'est d'une folie. Frère, tu peux prendre Matthieu 27, à partir du verset 48. Je vais vous démontrer le rôle du nom de Jésus. La Bible dit effectivement que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais je vais vous démontrer le rôle premier du nom de Jésus. Tiens. Je dis, Matthieu 27, je lis du 48 jusqu'à ce que je te dise stop. Matthieu 27, verset 48. Je fais lecture. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres. Amen. Amen, amen. Amen. Tu veux prendre place. La Bible dit que Jésus poussa un cri, il rendit l'âme, il rendit l'esprit, et que le voile du temple se déchira.
L'acte que le Seigneur a fait sur la croix, c'est de déchirer le voile du temple. Et le voile du temple, c'est quoi l'intérêt du voile du temple? C'est que le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas que Dieu manifestait une fois par an la Shekinah, la présence vivifiante de Dieu. Et Dieu était pleinement présent dans l'intérieur du lieu très saint, là où il y avait le propitiatoire avec les 2 anges. C'est là que Dieu était présent pour observer le sang qui était venu pour l'aspersion du péché. Pour effacer le péché, on mettait du sang dans un propitiatoire. C'est une cuve d'airain, une cuve d'or, voilà, pour effacer les péchés des hommes, symboliquement. Et donc, il y avait un rideau qui séparait ceux qui étaient dans le lieu saint du lieu très saint. Il y a une seule personne dans tout le pays, une fois dans l'année, qui rentrait là-bas. Amen. Là-bas, je ne sais pas comment ils faisaient le ménage. Une seule fois, c'est les anges qui faisaient le ménage. Tu rentres là-bas, tu meurs. Si tu n'es pas pur, tu meurs. Tu rentres si tu t'es pas bien purifié. Quand le sacrificateur il rentre pour verser le sang, on attache des chaînettes autour de lui. Et de temps en temps, il secoue les chaînettes pour dire qu'il est en vie. Parce qu'il y a des sacrificateurs qui sont rentrés, ils se sont pas bien purifiés, ils ont été frappés, ils sont morts. Et puis on te tire avec la corde et on dit à ton petit frère, c'est à ton tour. Amen. Donc Jésus a déchiré ce voile. Sur la croix, le voile a été déchiré. Donc maintenant, du lieu saint, tu peux avoir accès directement à Dieu. Amen. En fait, l'œuvre de la croix, c'est pour que nous ayons accès au pardon. Amen. On n'a plus besoin, pour aller se faire pardonner, de traîner des boucs. Un animal qui ne respecte même pas. À chaque fois, je vois des gens traîner un bouc, le bouc qui fait comme ça pour empêcher d'avancer. Un animal têtu, des moutons, des oiseaux. On n'a plus besoin de tout ça. Amen. Maintenant, tu as péché, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. Tu as la conscience du péché, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. Le Père te purifie. Amen, amen. Il efface le péché. Mais tu as toute ta lignée qui est là. Tu as tout ce que tu as fait et qui a été fait, qui est inscrit sur toi. Et il y a un véritable travail à faire à cela, à ce niveau-là. Amen, amen. Nous que Dieu a appelés à son admirable lumière, nous n'avons pas été appelés pour être assis et puis chaque dimanche après dimanche, être assis, être assis, être assis. Non, nous avons été appelés à réaliser de véritables exploits. Nous avons été appelés à soulever des nations. Nous avons été appelés à révolter des villages contre les ténèbres. Nous avons été appelés à prendre la domination qui nous a été volée par des systèmes démoniaques. Nous avons été appelés à récupérer ces postes de domination. Nous sommes appelés à ces choses. Mais sans la purification, sans la vie de sanctification, sans l'enseignement, il est hors de question de rêver de ces choses-là. Regardez le petit Goussainville qui est là. Amen, amen. Nous devons et nous allons prier, supplier l'Éternel pour mettre cette ville-là sur un pied au nom de Jésus. Amen. Cette ligne de train, Goussainville, Villiers-le-Bel jusqu'à Sarcelles, on va mettre la ville sur un pied. Amen. Mais pour être prétendant à mettre la ville sur un pied, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que mes bien-aimés, il y a un prix à payer. C'est ça qu'on ne dit pas aux gens dans les églises où on crie beaucoup. Là. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le payer. Mais par la grâce de Dieu, en étant sous la couverture de l'Esprit de Dieu, tu pourras payer ce prix-là. Et ce prix-là, une des récompenses de ce prix à payer, c'est qu'il y a la plénitude de ta destinée qui est cachée dans ce prix à payer. La raison pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la terre des hommes est cachée dans ce prix à payer. Ton mariage, ta scolarité, ton enfantement, ton ceci, ton cela sont des subsides. Ça veut dire que ce sont des choses qui accompagnent le prix à payer. Sinon, ça ne fait pas partie de la destinée que Dieu a écrit pour toi. Ce sont les agréments, ce sont les goissous, ce sont les trucs qu'on te donne cadeau en plus. C'est ça que Matthieu 6 dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
C'est dans la recherche du royaume des cieux et de sa justice que se cache ta véritable destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et il y a un véritable prix à payer. Très peu sur la terre des hommes. Très peu au tribunal des couronnes de ceux qui ont été méritants en Dieu. Vous verrez qu'il y a très peu de personnes. Il y aura très peu de personnes. Parce que peu de personnes sur la terre vivent la destinée que Dieu a prévue. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix du rachat par son sang à la croix. Mais maintenant, toi, tu dois payer le prix de la connexion. Amen. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Ils pensent que venir à l'église le dimanche, m'écouter, ça, vous ne payez pas le prix. Moi-même, je suis fâché contre moi parce que je ne paye pas le prix. J'ai entiché mon existence de beaucoup de choses qui, aujourd'hui, me bouffent mon temps, m'empêchent de payer le prix. Mais eux tous, je les ai réunis dans ma chambre et je leur ai parlé que eux tous, ils vont disparaître parce que je dois payer le prix. Amen. Je dois payer le prix. Et c'est le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit, cette intimité avec l'Esprit de Dieu qui va te mettre sur le chemin du prix que Dieu attend pour toi. Il y a des gens, des personnes qui ont eu à payer le prix, qui ont tapé des 5 ans de jeûne. Tous les jours, ils jeûnaient, ils mangeaient que le soir, pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, Dieu a dit, c'est bon, tu as payé le prix. Tu as payé le prix, toi, de l'appel que j'ai mis sur ta vie. Je vais te présenter au monde. Il y en a d'autres, comme les Kakou Sévérin, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Mais bien aimé, je ne l'ai pas connu intimement, je l'ai connu des personnes qui l'ont connu à travers lui, mais je peux vous assurer qu'ils ont payé le prix. Pasteur Zach Fomoun, voilà, quelqu'un, il a payé le prix. Ceux qui ont connu Zach Fomoun, j'ai lu ses livres, j'ai connu des gens qui l'ont connu, ils disent que Zach Fomoun, il disait, j'ai un temps de prière, attendez, il rentre dans la chambre mardi, il sort vendredi. Il a un temps de prière, il dit, attendez, il rentre dans la chambre mardi, il sort vendredi. Il a tellement payé le prix que le Seigneur venait le prendre. Il montait au trône de Dieu. Il intercédait pour certaines personnes. Et Dieu notait leur nom dans le livre de vie. Voilà la dimension. Et quand lui, il sortait, il avait l'impression qu'il avait prié 15 ou 30 minutes. On dit non, ça fait 3 jours que tu es là-bas. Il dit que c'est les dimensions. Mais bien aimé, nous devons payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ta vocation? Est-ce que tu es prêt à suivre? Quand on avait commencé le ministère il y a à peu près 1 an, régulièrement, je donnais 1 mois de jeûne. Combien de coups de fil je n'ai pas reçu? Non, mais docteur, j'ai insuffisance rénale. Non, mais docteur, je ne peux pas. 1 mois de jeûne, docteur, non. On va jeûner 1 semaine. 1 mois, c'est trop, c'est trop. Parce qu'on m'a appelé pour dire, il faut baisser la dose toi aussi. Pourquoi tu donnes des 1 mois de jeûne? J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça. Regardez. Eux, ils croient que ça me plaît d'être avec eux pendant toute l'année. Ils n'ont pas changé. Ça veut dire que c'est les mêmes. Et eux, ça leur plaît comme ça. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à se faire violence. Il y a des gens, ils ont insuffisance rénale de rien du tout. Ils mentent. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas jeûner. Tu les appelles, tu sens que leur bouche est remplie. Ah, et les jeunes. Ah, notre misère. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Amen, amen, amen. Il faut que vous compreniez que être enfant de Dieu, c'est... nous sommes dans le monde et nous ne faisons pas partie du monde, dit la Bible. C'est une façon de vivre. Une façon de vivre dans laquelle on est plus connecté au spirituel qu'au réel. Amen, amen. Et nous avons cette nécessité de comprendre réellement notre appel et de savoir comment rentrer dans cet appel, comment répondre à cet appel. Parce que quand on va rentrer dans cet appel, on va répondre à cet appel, l'esprit va être repositionné. Et nous ne serons plus des hommes à part entière. Nous serons des hommes, mais d'une autre dimension. Et là, toute la joie, tous les combats aussi, mais toute la joie, toute la plénitude de ce que la Bible raconte, nous allons pouvoir le vivre. Nous allons pouvoir le vivre. Tu arrives dans un coin, il n'y a même pas besoin qu'on te parle. Quelqu'un vient pour prier. Tu vois clairement
limpidement ce qui a été fait sur sa vie. Mais tant que ce n'est pas ça, tu vas taper un peu à côté, tu vas taper un peu à droite, tu vas taper un peu ci, tu vas taper... Le type pour qui tu pries, lui-même, il est fatigué. Lui-même, il est fatigué. Parce que tu n'as pas encore payé le prix de ta vocation. Amen, amen. Amen. On connaît des gens, des témoignages toujours d'hommes de Dieu, qui ont décidé de payer le prix. Ils sont rentrés dans la chambre, ils sont partis en jeûne. Monsieur, madame, 9 jours de jeûne à sec. Ils étaient partis pour 14 jours. Au bout du 7e jour, il y a quelqu'un qui est venu frapper à leur porte. Et il leur a donné une forte somme d'argent de leur pays. Une forte somme d'argent de leur pays. Ils ont continué le jeûne parce qu'ils voulaient réaliser des choses pour Dieu. Ils ont continué le jeûne. Au bout du 9e jour, il y a une société donc qui avait un camion-citerne. Et c'était le soir. Ils devaient aller garer le camion-citerne quelque part. Mais c'était cher, ils n'ont pas pu. Ils ont garé dans leur cour, à côté de leur cour. Donc le camion-citerne a fait plusieurs jours là. Quand ils devaient partir, on leur a dit « Ah, c'est cher, pasteur, vous avez garé, mais il est en jeûne, voilà pourquoi. » Ils sont venus frapper à la porte. Ils lui ont donné un sac avec de l'argent. Ils ont dit « Voilà, cette somme, c'est ça qu'on aurait dû aller payer à la société si on garait le camion là-bas. On vous le donne. » Pour vous dire que quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, mes amis, ce n'est pas des fables. Pierre Nyangog, un homme de Dieu, il expliquait que Dieu lui avait dit que lui, Dieu, il pouvait financer l'œuvre que lui il faisait. Il a dit oui, bien sûr, tu vas financer, tu vas toucher les cœurs, on va aller demander les gens, leurs cœurs seront libres et tout. Non. Pendant leur culte, pendant plusieurs semaines, il y avait des lingots, pas des lingots d'or, des cristaux de diamants, des pierres précieuses qui tombaient comme ça pendant le culte, dans poche sur les gens. Il y avait des trucs en or qui tombaient comme ça pendant le culte. Et réalité. Donc, je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire. Mais comme notre mentalité, malheureusement, a été appauvrie, et que nous sommes pauvres en mentalité, en réflexion, nous réduisons Dieu au niveau de notre déchéance. Mais, mes amis, Dieu a tout pouvoir. Amen, amen. Amen. Dieu a véritablement tout pouvoir. Voilà pourquoi tout le temps que nous sommes en train de travailler, à nettoyer notre sang, à travailler pour que les liens, les fondations, les fondements, les lianes, les racines de la vie de tout un chacun soient brisés, je vous exhorte à prendre part à ces moments. Je vous exhorte à ne pas regarder si l'autre prend part, vous prenez part. Vous-même, soyez déterminés pour votre devenir, parce que nous venons de loin et nous allons loin par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand nous aurons fini ce temps, nous allons nous attaquer au système. On va s'attaquer au système de Goussainville, le système qui est installé sur Goussainville. Pourquoi c'est l'islam qui gagne du terrain? Pourquoi c'est l'athéisme qui gagne du terrain? Les esprits, les principautés qui sont déposés et qui déposent ces pensées-là dans ces cœurs. Nous allons nous attaquer à ces systèmes. Mais avant de s'attaquer à ces systèmes, il faut que tu sois propre. Amen. Parce que tu ne peux pas combattre un système qui a quelque chose, un agent en lui logé en toi. Ils vont te détruire. Est-ce que vous comprenez? Ils vont te détruire. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a donné ce lieu. Et effectivement, là où nous arrivons, nous devons prendre ce lieu en héritage. Parce que cette terre appartient à notre Père. Amen. Et nous déclarons avec autorité et avec véhémence que nous allons prendre le territoire. Amen. Que nous allons prendre le territoire. Amen. Mais pour ce faire, nous devons nous préparer. Pour ce faire, nous devons nous nettoyer. Pour ce faire, il faut accepter de payer le prix. Pour ce faire, il faut de l'éducation. Il faut de l'obéissance. Il faut de la diligence. Il faut être prêt à ce que ton orgueil de telle chose soit arraché. Il faut être prêt de ce que ta passion de telle chose soit brisée. Il faut être prêt à être poli. Il faut être prêt à être nettoyé. Il faut être prêt à être brisé dans l'esprit, afin que l'Esprit de Dieu fasse le travail qui est de te façonner à l'image de ce que Dieu attend. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous.